en quelqu'un qui agit également en tant que fondateur, a inspiré cette scène de With Love Meghan. Cela a commencé comme la plupart des scandales de la mode, avec un simple email qui aurait dû être supprimé à la fin de l'été à Milan, 9h47, heure locale. Le siège de Gucci bourdonnait du chaos habituel. Des stylistes courant entre les essayages, des responsables des relations publiques se préparant pour la présentation de la collection croisière, des assistants gardant les tasses à expresso comme des lignes de vie. Et quelque part au milieu de tout cela, un nom inconnu est apparu dans la boîte de réception du directeur des partenariats internationaux de la marque. Objet. Une opportunité de collaboration. La duchesse de Sussex. Expéditeur. Assistant personnel à archetypeglobal.com. Meg In Moren. Et moi, avant de faire Blonde Origin Link, nous avons fait un boulot d'acteur sans vous dans notre premier film. Inside était une proposition qui allait déclencher l'une des histoires les plus chuchotées de l'histoire de la mode. La duchesse serait honorée de représenter l'engagement de Gucci envers la durabilité moderne et l'autonomisation des femmes. Croire que ce partenariat pourrait combler le fossé entre le luxe intemporel et la raison d'être authentique. Le langage était soigné, les pièces jointes professionnelles, mais le ton était téléphonique, incontestable. Elle demandait un accord. Le directeur de Gucci, un homme connu pour son calme inébranlable, l'a lu 2 fois avant de le transmettre à la chaîne de communication mondiale avec une seule ligne. Veuillez vérifier la légitimité avant de répondre. À midi, le verdict interne est arrivé. Le domaine ne correspondait à aucune agence vérifiée. Le formatage était incorrect et la signature de clôture. Sincère salutation, le bureau de la duchesse de Sussex a soulevé plus de sourcils que de verres à champagne. Non vérifié, non demandé. Pas notre traduction de ton. Ignorer était de nous moquer d'elle. Et voici un extrait de cette production spéciale. Où trouvez-vous toutes ces mini-remue-méninges? Mais dans les couloirs de marbre de Gucci, ignorer quelqu'un comme Meghan Markle n'était pas si simple. Parce que, comme l'a dit plus tard un cadre supérieur à Corriere della Moda, elle n'envoie pas d'email pour demander. Elle les envoie pour être vue dans les 24 heures. Un autre message est arrivé, cette fois plus insistante. Il comprenait un plan conceptuel complet intitulé « La femme de la Renaissance moderne ». Le pitch, Meghan en tant que visage d'une collection capsule célébrant l'évolution féminine, la durabilité et l'artisanat patrimonial. Le slogan de la campagne, « Réclamer la couronne ». Cette phrase, à elle seule, a provoqué un léger tremblement de terre dans le département des relations publiques de la marque. « Réclamer la couronne », a chuchoté une styliste principale. Elle n'est même pas autorisée à en porter une. À l'étage, le fil Slack interne s'est allumé. Cela semble dangereux. Nous serions entraînés dans le cirque royal. Gucci n'est pas fait pour le scandale. Bon, maintenant, bien sûr, cela ne sortait pas de l'éther. Je veux vous faire écouter le dernier morceau d'elle. Pourtant, la curiosité a pris le dessus. Un coordinateur junior a intégré les photos de presse précédentes de Meghan dans une maquette. Costume ivoire, chignon lisse, accessoires dorés, juste pour visualiser à quoi pourrait ressembler une Meghan Gucci. Le résultat était convaincant, puissant. Viral. Puis le réalisateur a regardé la maquette et a prononcé 6 mots qui ont figé la pièce. On dirait qu'on a déjà perdu. Parce que, quoi que fasse Gucci ensuite, oui ou non. Meghan Markle était déjà entrée dans la conversation. Et quand le monde de la mode commence à parler de vous, le silence ne vous protège pas. Il ne fait qu'attiser le feu. Cet après-midi-là, le chat interne de Gucci a enregistré un nouveau fichier, créé risque potentiel, RP. Objet Markle M. Le contenu de ce fichier allait bientôt fuir et ce qu'il a révélé était une campagne discrète et calculée qui a transformé un email sans réponse en un embarras mondial. Un podcast qui s'appelle « Confessions d'une femme fondatrice ». La voici. Quand je pense aux grandes étapes importantes de ma propre entreprise,
Parce que Meghan n'avait pas seulement contacté Gucci, elle avait contacté tout le monde. Et Gucci, en faisant semblant de ne pas répondre, venait de se faire le centre de sa prochaine initiative. Artefact de communication interne. Extrait. Profondeur des partenariats. Gucci. Date. 12 août 2025. De inlpartnerships.com à Coemems. global@gucci.com. Objet. TR. Proposition. La duchesse de Sussex. Veuillez confirmer l'authenticité. Proposition faisant référence à un concept de capsule durable sous le titre Reclaim the Crown. Non aligné sur le récit actuel de la marque. Suspendez la réponse en attendant l'examen de la direction. Madame Husband. Si c'est ce qui constitue être une fondatrice, alors bien sûr, Meghan Markle est une fondatrice. Elle a trouvé un manoir et un monocinot où vivre. Et juste pour vous rappeler, chaque tweet supprimé, chaque fausse déclaration et chaque dissimulation de relations publiques prend des heures à reconstituer. Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Nous continuerons à exposer ce qu'ils ne feront pas. Le lendemain matin, le fichier Marl était déjà devenu un folklore de bureau au sein du siège de Gucci à Milan. Il n'était pas sur les serveurs officiels, pas encore, mais on en chuchotait entre les emails, on en murmurait en prenant des expressos. Le surnom du personnel pour cela, Projet Monarque. À 10h03, l'histoire a pris son premier tournant international. Le directeur des partenariats a reçu un appel du bureau de Gucci à Londres. Le ton de l'appelant était vif, tranchant et indubitablement britannique. Nous avons également été contactés par son équipe, a dit la voix. Ils ont mentionné la même campagne. La femme de la Renaissance moderne, a déclaré Milan, était déjà en train d'examiner. Le directeur a cligné des yeux. Nous ne le sommes pas sympas. Eh bien, répondit la voix sèchement. Apparemment, elle pense que vous l'êtes. Ce seul malentendu allait exploser en un scandale transatlantique. En quelques minutes, l'équipe de communication britannique de Gucci a consulté sa boîte de réception. Bien sûr, un email identique d'assistant @archetypefoundation.org, cette fois adressé à la division philanthropie de Gucci. Le corps du message comprenait un paragraphe sincère sur les femmes qui soutiennent les femmes dans les industries patrimoniales et faisait référence au discours précédent de Meghan lors d'un événement des Nations Unies. Il se terminait par une demande. Nous aimerions explorer un dialogue sur l'intégration de la voix de Gucci dans cette mission, de préférence dans la semaine à venir, car l'agenda de la duchesse est assez chargé. Traduction. Répondez vite avant que l'histoire ne réponde à votre place. Mais la branche londonienne n'a pas répondu non plus. Ils l'ont transmis à Milan, en ajoutant une ligne en haut. Elle multiplie les points de contact. Pourrait devenir un problème d'optique. Pendant ce temps, tombé de l'autre côté de l'Atlantique, le camp de Meghan s'impatientait. Son nouveau stratège en relations publiques, le même qu'il avait conseillé lors des retombées d'Hermès, lui aurait dit « Si Dior et Chanel veulent un fantôme, très bien. » Mais Gucci prospère grâce à la célébrité. Ils ne peuvent pas s'en résister à la pertinence éternellement. Sauf que cette fois, Gucci pouvait et l'a fait. 3 jours plus tard, la Fashion Gazette a publié un article cryptique et anonyme. Une certaine marque italienne a récemment reçu une proposition non sollicitée d'une figure controversée recherchant un partenariat royal en matière de durabilité. Le pitch a été jugé trop chargé sur le plan de la réputation. Pas de nom, pas de confirmation. Mais en quelques heures, Internet a deviné correctement. Des hashtags comme #Ghosty, Ghosted Meghan et Sarah Markle Pitch ont inondé X-In TikTok. Des extraits ont rejoué ses anciens discours sur l'autonomisation, édités avec de la musique de défilé de Gucci et des légendes sarcastiques comme Girl Bossing Your Way into Rejection, The Meghan Method. Gucci n'a rien dit publiquement. Leur silence, comme toujours, paraissait élégant, calculé. Mais en interne, les dirigeants ont paniqué. Ils n'avaient pas peur de Meghan. Ils avaient peur de l'association.
une note de risque confidentielle a circulé cette semaine-là, énumérant les résultats potentiels si l'histoire s'aggravait. Scénario A. La reconnaissance publique équivaut à un cycle d'actualité de 3 jours, des dommages modérés à la marque. Scénario B. Le silence continu équivaut à ce que la rumeur devienne un mythe, une durée de vie imprévisible. Ils ont choisi le scénario B. C'était la pire décision possible, parce qu'une semaine plus tard, un initié anonyme de la communauté des relations publiques de Londres a divulgué des captures d'écran de la chaîne d'email réelle, avec les lignes d'objets, les horodatages et le logo personnel de Meghan dans le pied de page. Et pire encore, ils ont divulgué l'email de suivi, celui qui disait « Si Gucci n'est pas prêt à faire évoluer son image, d'autres le feront ». Cette seule phrase, audacieuse, stimulante, presque cinématographique, était tout ce dont les tabloïds avaient besoin. Le lendemain matin, le Daily Mirror a titré « L'ultimatum de luxe de Meghan Markle à Gucci exposé ». Et juste comme ça, le silence de Gucci s'était transformé en humiliation. Document. Interne à l'artefact projet d'évaluation des risques. Enquête confidentielle sur le sujet scénarios optiques préparés par la communication mondiale. Risque principal de Milan, marque entraînée dans une controverse d'influenceurs. Recommandation. Pas de reconnaissance directe. Évitez l'escalade. Remarque. Le silence peut être mal interprété comme une validation. Les captures d'écran ont frappé Internet comme du parfum sur le feu. Parfumée, enivrante et impossible à contenir. À 8h00, Fashion Week Daily les avait téléchargés intégralement. L'email de proposition, le suivi, même la signature numérique estampillée du blason personnel de Meghan. Ce qui avait commencé comme une correspondance polie ressemblait maintenant à une demande royale. Si Gucci n'est pas prêt à faire évoluer son image, d'autres le feront. 7 mots qui ont plongé le réseau mondial de relations publiques de Gucci dans le chaos. À Milan, l'équipe de crise de la marque s'est réunie dans la salle de conférence du dernier étage, connue en interne sous le nom de La Ala Bianca, le même espace utilisé pour les rappels de produits et les urgences VIP. L'ambiance était électrique, presque cinématographique. Les écrans brillaient avec des tableaux de bord de tendance, des alertes sonnaient toutes les quelques secondes, le titre clignotant sur tous. Gucci ghost la duchesse. À l'intérieur de la pièce, la directrice de la communication, une femme célèbre pour avoir autrefois désamorcé un scandale impliquant une pop star et un sac à main égaré, a pris la parole la première. Nous ne pouvons pas attaquer, nous ne pouvons pas confirmer. Comment neutralisons-nous? A demandé un cadre. En la laissant se noyer dans son propre bruit, a-t-elle répondu. Mais ce plan s'est effondré en quelques heures. Parce qu'à midi, The Guardian a publié une contre-pièce citant des sources proches de Meghan, affirmant qu'elle n'avait contacté Gucci qu'après des discussions privées sur des collaborations caritatives. Le ton était délibéré, défensif, mais digne. Et soudain, Gucci ressemblait à l'agresseur. Internet s'est retourné. Des commentaires ont inondé les réseaux sociaux de Gucci, accusant la marque d'élitisme et d'hypocrisie. Vous exhibez l'autonomisation, mais réduisez au silence les femmes qui l'incarnent. Gucci rejette la modernité. Confirmé. Tant pis pour l'inclusion. Pour une entreprise qui a bâti son empire sur la pertinence des célébrités, c'était un cauchemar habillé de soie. Au milieu de l'après-midi, une nouvelle note interne a été rédigée. Courte, paniquée et marquée urgente à tous les chefs des relations publiques régionaux de la communication d'entreprise. Objet. Enquête de Marolles. Escalade. Ne vous engagez pas avec la presse, ne confirmez ni ne niez. Passez en revue toutes les copies sociales pour le ton. Évitez le langage d'autonomisation jusqu'à nouvel ordre. Il ne pouvait même pas utiliser le mot autonomisation sans attiser le feu. Pendant ce temps, le silence de Meghan est devenu son arme la plus acérée. Elle n'a pas tweeté, n'a pas publié, n'a pas cligné des yeux. Son équipe a compris la psychologie du luxe. Les marques craignent l'insignifiance plus que le scandale. À 19h00, une photo a fait surface.
Meghan sortant d'un restaurant de Beverly Hills, portant une ceinture Gucci Vintage indubitable. Elle n'a pas identifié la marque. Elle n'en a pas parlé. Elle n'en avait pas besoin. Cette seule ceinture, associée à un chemisier neutre et à ce sourire calme et illisible, a suffi à faire spirale la mode sur TikTok. Était-ce de l'ombre, un coup de force, réclamer le rejet? Quoi que ce soit, cela a fonctionné. Le lendemain matin, les titres ont de nouveau basculé. Meghan Markle sort en Gucci après le rejet, une réponse silencieuse. Au siège de Milan, le directeur des partenariats a claqué son téléphone et a marmonné. Nous l'avons ignorée une fois. Elle nous a quand même fait parler, mais ce que personne n'a réalisé, c'est que ce n'était que le début, car quelqu'un à l'intérieur de Gucci avait commencé à fuir les journaux de chat interne et le prochain à faire surface allait faire voler en éclats tout le code des relations publiques Tiambi de luxe. Artefact interne, transcription Slack. Divulgué. Coms Risk Thread. Atim Image. Directeur supprimer toutes les citations d'autonomisation de la copie de la campagne de la semaine prochaine chez Brandlead, London. Donc, nous effaçons les femmes pour éviter une femme chez Image Pont Directeur. Citation. Nous effaçons le bruit citation. C'est ainsi que l'héritage survit. Au début, les fuites se sont infiltrées. Une capture d'écran ici, une citation là, circulant parmi les journalistes comme de la contrebande. Mais à l'aube du lendemain, tout le fil interne de la communication mondiale de Gucci avait atterri dans la boîte de réception de la Repubblica Moda. Et le ton de ces messages n'était pas couture. Le chat se lisait comme une implosion au ralenti. Des blagues, de la frustration et une sorte d'honnêteté non filtrée que les marques de luxe dépensent des millions pour cacher. Chez Brand Strategy.eu, si elle voulait une collaboration, elle aurait dû épouser un PDG, pas un prince. Chez Legal Temps Global 2. Veuillez vous rappeler qu'il s'agit d'un canal enregistré. Chez Père Malan. Trop tard. Des captures d'écran circulent déjà. En quelques heures, le journal a publié une exclusivité sous le titre « La guerre privée de Gucci contre Meghan Markle ». Le public a adoré ça. Ce qui avait commencé comme une rumeur non confirmée avait maintenant des reçus, de vrais noms, des horodatages, des empreintes digitales numériques, mais le message le plus explosif provenait d'un assistant de direction envoyé quelques minutes avant la première fuite chez Assist. Paris. Devrions-nous réellement envisager sa proposition? Le nom de la capsule n'est pas mauvais chez Image.Directeur. Pas dans cette vie. Nous habillons des icônes, pas des controverses. Cette seule ligne, nous habillons des icônes, pas des controverses, était partout à l'heure du déjeuner. CNN Style l'a cité. Vogue Business l'a disséqué. Twitter l'a armé. Et en 24 heures, il est devenu l'équivalent de la mode d'une insulte. Sur TikTok, les créateurs ont superposé la ligne sur des vidéos au ralenti de Meghan en looks Gucci d'archives, transformant le rejet en rébellion. Les légendes disaient « peut-être qu'elle était l'icône ». La direction de Gucci s'est démenée. Le bureau du PDG a ordonné un audit immédiat de toutes les toutes les plateformes de communication interne, menaçant de licenciement pour inconduite numérique. Mais il était trop tard. Chaque message supprimé avait déjà été capturé en capture d'écran. Chaque demi-blague était devenue un titre, et plus Gucci essayait de nettoyer, plus cela paraissait coupable. Puis vint la bombe. Une source anonyme prétendant faire partie de l'équipe de relations publiques élargie de Meghan a déclaré au Télégraphe qu'elle n'avait jamais proposé d'accord pour de l'argent du tout. Il s'agissait d'une proposition de partenariat philanthropique, un financement conjoint pour des collectifs d'artisanes appartenant à des femmes au Kenya. Ce détail a tout recadré. Soudain, Gucci n'avait pas l'air d'être la victime d'emails non sollicités. Il ressemblait à l'intimidateur qui s'est moqué d'une femme pour avoir essayé d'aider les autres. Les hashtags ont basculé du jour au lendemain. Gucci Rejects est devenu une tendance mondiale. Les influenceurs ont commencé à se poster portant des pièces Gucci Vintage avec des légendes comme « Elle était la véritable femme de la Renaissance ». Même les marques rivales n'ont pas pu résister. Le directeur créatif de Dior a aimé un tweet disant «
Vous habillez des icônes, pas des controverses. Philosophie intéressante. À l'intérieur de Milan, l'atmosphère a changé. Un cadre junior a décrit l'ambiance sans détour à Business of Fashion. On avait l'impression de voir une marque oubliée dans quel siècle elle se trouvait. Le soir, l'équipe interne de contrôle des dommages de Gucci a rédigé une déclaration de 2 paragraphes pour approbation. Gucci reste déterminé à célébrer les femmes qui inspirent le changement par la créativité et l'intégrité. Nous dénonçons catégoriquement toute remarque faite par des employés qui ne reflètent pas nos valeurs. C'était fade, c'était corporatif et cela n'a rien fait, car 3 minutes après la publication de la déclaration, Meghan a publié une seule photo sur sa page sociale. Pas de légende, pas de hashtag, juste sa main posée sur une table AR portant un foulard en soie brodée d'un seul mot en fil d'or. IN extrait d'artefact Gucci's Slack Leak vérifié par La Repubblica. Moda 10SH42. Chez Image Pente Directeur. Nous habillons des icônes, pas des controverses. 10R43 chez Assist Pont Paris. Alors, pourquoi sommes-nous en tendance dans les deux? Lorsque la poussière est retombée après la fuite de Slack, les sols en marbre de Gucci étaient les mêmes, mais l'air à l'intérieur était radioactif. Les dirigeants se sont déplacés discrètement. Les assistants chuchotaient et quelque part dans la salle de réunion du penthouse de la marque, une seule phrase planait au-dessus de la table de réunion comme une malédiction. Nous habillons des icônes, pas des controverses. Les retombées ont été instantanées. En 48 heures, la part de sentiment social de Gucci a chuté de 60%. La nouvelle campagne de Gucci en matière de durabilité en mouvement, un déploiement de plusieurs millions d'euros destiné à mettre en lumière les femmes artisans, a été discrètement retardée. Chaque séance photo mettant en vedette des thèmes d'autonomisation des femmes a été gelée jusqu'à nouvel ordre. L'ironie était brutale. La proposition divulguée de Meghan portait sur exactement la même chose. Pendant ce temps, les chiffres ont commencé à saigner. Le rapport hebdomadaire d'engagement de Gucci, normalement un défilé de flèches vertes, était même maintenant un cimetière de pourcentages rouges. Partenariat avec des influenceurs suspendus. Une ambassadrice célèbre à Los Angeles a demandé que son contrat soit revu pour l'alignement moral. Et à Londres, 2 magasins phares ont signalé une baisse de l'achalandage pour la première fois en 6 mois. Au jour 5, la note d'analyse interne était frappante. Impact, projeté moins 3,1% visibilité trimestrielle. Moins 18 millions d'euros de valeur d'exposition perdue. Moteur principal récit mondial associant la marque à l'élitisme et à l'hypocrisie de genre. L'email du PDG au chef de service était court et mortel. Nous avons bâti notre prestige sur le silence. Maintenant, le silence nous tue. Pourtant, les échelons supérieurs hésitaient. Des excuses formelles à Meghan étaient impensables. Cela signifierait admettre sa faute, mais ne rien faire avait déjà transformé une rumeur en une crise de réputation. Puis vint l'appel téléphonique qui changea tout. À 11h07, heure de Milan, le directeur de la communication mondiale de Gucci a reçu un appel d'un intermédiaire en relations publiques de Londres, quelqu'un de connu dans les cercles de la mode sous le nom de nettoyeur. Il a parlé calmement, sa voix assez basse pour faire en sorte que toute la pièce se penche plus près. « Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Vous devez vous réaligner avec elle », a demandé le directeur. « Non », a dit le nettoyeur, « avec votre public. Ils ont déjà choisi son camp. C'était le signal d'alarme. » Le lendemain matin, Gucci a discrètement retiré toutes les campagnes qui pourraient être interprétées comme étant excluantes. Les panneaux d'affichage montrant des mannequins derrière des murs de verre ont disparu du jour au lendemain. Les légendes sociales de la marque sont passées de l'héritage de luxe au courage moderne. Et le mot icône, autrefois leur descripteur le plus fier, a été retiré de tous les brouillons du pipeline marketing. Mais, à l'extérieur, l'influence de Meghan avait déjà éclipsé leur tentative de rétablissement.
Une tendance virale sur TikTok a explosé. Les utilisateurs se sont vêtus d'imitations abordables des tenues de Meghan sous le tag #MarleMode. Chaque vidéo commençait par la même ligne. Vous n'avez pas les moyens de vous offrir Gucci, elle non plus. Mais regardez qui gagne. En quelques jours, le #MarkMode avait 200 millions de vues. Le propre hashtag de Gucci, moins de la moitié. En privé, des analystes principaux ont admis ce que personne ne voulait dire publiquement. Elle a détourné le sens de notre silence. Et elle l'avait parfaitement fait. Parce qu'à une époque où l'image de marque était une monnaie d'échange, Meghan avait réussi la forme la plus rare de jeu de pouvoir, transformant le rejet en royauté. Gucci ne se battait plus contre une célébrité. Il se battait contre une histoire, et elle s'écrivait plus vite qu'il ne pouvait rédiger un communiqué de presse. Artefact, note de crise interne. Bilan de la deuxième semaine. Circulation restreinte. Sujet. Évaluation de l'impact post-fuite. Portée 1,2 milliard d'impressions. Négative. Perte dominante. 18,3 millions d'euros. Estimée en dépréciation des capitaux propres de la marque. Ligne clé. Le sentiment du public considère le silence comme un aveu. Correction impossible sans changement de récit. Le premier murmure est venu d'un petit blog de divertissement à Los Angeles. Meghan Markle va briser le silence sur le rejet du luxe. Personne n'y a cru au début jusqu'à ce que Harper's Bazaar confirme l'enregistrement. Le titre de l'émission spéciale était élégant, simple et mortel. Le prix du silence. Lorsque la première bande-annonce est sortie, le conseil d'administration de Gucci a éclaté de panique. Le clip de 30 secondes s'est ouvert sur Meghan assise dans un studio minimaliste, vêtue de tons neutres, sans bijoux, sans marque visible, les mains jointes doucement sur ses genoux. La voix de l'intervieweur hors caméra a posé la question entendue dans le monde entier. Gucci vous a-t-il rejeté? Une pause, puis la réponse calme de Meghan. Je ne pense pas qu'il m'ait rejeté. Je pense qu'ils se sont révélés. Cette phrase, à elle seule, a explosé sur les médias sociaux. En une heure, le prix du silence est devenu une tendance dans 31 pays. Au siège de Gucci, l'équipe de communication a verrouillé toutes les chaînes de courriels liées à l'incident. Les avocats ont rédigé des avis d'urgence. Un dirigeant a aboyé. Nous devons enterrer cette entrevue avant qu'elle ne soit diffusée. Mais il était trop tard. L'émission complète a été diffusée ce vendredi soir. Pendant 45 minutes, Meghan n'a jamais élevé la voix, n'a jamais attaqué directement, mais chaque mot a frappé comme un titre. Elle a parlé de la culture du silence et du luxe, de la façon dont l'inclusion était devenue une pause marketing, de la façon dont demander une collaboration était considéré comme de l'arrogance. Puis vint le clip qui a marqué l'histoire. L'intervieweur a fait glisser une capture d'écran imprimée sur la table, le message Slack divulgué de Gucci. Nous habillons des icônes, pas des controverses. Meghan l'a regardé un instant, puis a souri faiblement. C'est ça le truc avec les icônes, a-t-elle dit. Vous n'avez pas à les choisir. Ce sont les gens qui le font. C'était une masterclass de défi calme. Sur TikTok, les téléspectateurs ont mis cette ligne en boucle dans des extraits sonores. Les influenceurs l'ont superposée à des montages au ralenti, d'elle marchant devant des caméras. Son image a été recadrée comme celle d'une Diana moderne. À l'aube, le clip avait 60 millions de vues. À l'intérieur de Milan, les retombées ont été brutales. Le PDG de Gucci a reçu un appel privé du conseil d'administration de Kering à Paris. Le message était chirurgical. Contenez ce récit. Elle ne peut pas être autorisée à devenir le miroir. Le même matin, un rapport interne de saturation médiatique a révélé que 90% du trafic de recherche lié à Gucci comprenait maintenant le nom de Meghan. La présence en ligne de la marque avait été effectivement détournée. Désespérée de pivoter, l'équipe des relations publiques de Gucci a orchestré une contre-entrevue avec un journaliste de la mode italienne traditionnelle.
Une tentative discrète de rééquilibrer l'histoire, mais elle s'est retournée contre elle instantanément. Lorsqu'on lui a demandé si les rumeurs de Marle étaient exagérées, le porte-parole a répondu: La maison Gucci respecte toutes les femmes, mais toutes les histoires n'appartiennent pas à la mode. Cette seule phrase est devenue leur nécrologie. Le lendemain matin, Ella Yuke a publié le titre « Toutes les histoires n'appartiennent pas à la mode », la phrase qui entra Gucci. À ce moment-là, peu importait le nombre de corrections ou de déclarations qui suivaient, l'entrevue de Meghan avait déjà réécrit la fin. Parce qu'au moment où elle a dit « Vous n'avez pas à choisir les icônes », Gucci a cessé d'être le gardien et elle est devenue la porte. Artefact, rapport interne de surveillance de la diffusion. Résumé de l'entrevue de suivi. Date de diffusion. 24. Octobre 2025. Auditoire mondial. 118 millions. Diffusion. Combiné en continu et diffusion. Partage maximal de clips. Vous n'avez pas à les choisir. 73 millions de républications. Note de la direction. Chaque contre-déclaration risque d'amplifier son récit. Recommandez le gel numérique en attendant la restructuration. D'ici lundi matin, le siège de Gucci à Milan ressemblait moins à un temple de la mode qu'à la scène du crime. Les lumières de l'aile de la direction brûlaient toute la nuit. Le personnel des relations publiques dormait sur des canapés. Les écrans brillaient avec des tableaux de bord de crise. Et les mots « stratégie de confinement narratif » clignotaient sur le mur en lettres rouges. La réunion était à huis clos, sans presse, sans assistance, seulement une douzaine de cadres supérieurs et un consultant en crise très anxieux de Londres qui était arrivé à l'aube. Il a commencé la réunion avec une honnêteté brutale. « Vous ne vous battez pas contre Meghan Markle, vous vous battez contre un mouvement qu'elle n'a même pas eu à planifier. » La directrice de la communication mondiale de Gucci, une femme connue pour son sang-froid sous le feu, a claqué son stylo. Nous ne pouvons pas lutter contre la philanthropie et l'autonomisation. Cela nous donne l'air médiéval. Mais le consultant a secoué la tête. Vous n'avez pas besoin de lutter contre son message. Vous devez revendiquer le vôtre. C'était la graine de l'opération qui est devenue connue en interne sous le nom de Projet Renaissance. La tentative de Gucci de restaurer chirurgicalement le prestige sans jamais reconnaître la défaite. 2 semaines après la diffusion du prix du silence, Gucci a lancé une série sociale subtile mais frappante appelée The Makers. Pas de panneaux d'affichage, pas de visages de célébrités, juste des images en noir et blanc d'artisans cousant du cuir à la main. Leur nom affiché dans un type sérif discret. Le slogan « Nous ne courons pas après les icônes, nous les créons ». Internet a vu clair. Les sections de commentaires ont été inondées instantanément. Alors, c'est votre riposte. Vous faites toujours semblant qu'elle n'existe pas. Drôle comme l'autonomisation ne compte que lorsqu'elle est anonyme. Le contre-coup a doublé. La campagne a été retirée en 72 heures. Paniqué, le bureau de Milan a contacté 2 des critiques hollywoodiennes les plus virulentes de Meghan, des influenceurs subtils connus pour leurs commentaires neutres. L'offre était discrète. Faites la promotion de l'artisanat de luxe. Mentionnez l'héritage. Évitez toute référence directe à Markle. Les 2 ont refusé. L'un d'eux a divulgué l'offre. À un journaliste qui l'a publié sous le titre Gucci's Covert PR Offers to Silence the Duchess Effect. C'était fini. L'opération était devenue nucléaire. À l'intérieur de Gucci, le moral s'est effondré. Le personnel a chuchoté que l'aura dorée de la marque, son intouchabilité tacite, avait disparu. Une styliste principale l'a parfaitement décrit dans un chat interne divulgué. Pour la première fois, nous nous sentons mortels. Puis vint le coup le plus dévastateur, l'exode des célébrités. En une seule semaine, 3 ambassadeurs ont discrètement mis fin à leur contrat. L'un a cité une divergence créative, l'autre un changement de marque personnelle. Mais tout le monde connaissait la vérité.
Personne ne voulait être le visage d'une marque publiquement en conflit avec une femme qui était devenue un symbole mondial de résilience. Les blogs de mode ont inventé l'expression « la saison des fantômes de Gucci ». Pendant ce temps, Meghan est restée complètement silencieuse. Pas de tweet, pas d'entrevue, pas de déclaration. Ce silence, autrefois l'arme de Gucci, lui appartenait maintenant. Un chroniqueur londonien l'a résumé le mieux. Chaque fois que Gucci parle, cela sonne comme une attitude défensive. Chaque fois que Meghan se tait, elle gagne la partie. Au moment où le Bureau des relations publiques de Milan a réalisé l'ampleur du renversement, leur tableau de bord d'analyse a révélé une vérité effrayante. Le terme le plus recherché associé à Gucci en 2025 n'était pas une collection, un modèle ou une campagne. C'était Meghan Markle. Artefact, note de marketing interne. Projet Renaissance. Objectif confidentiel, restaurer le récit de prestige par le biais d'une narration non conflictuelle. Résultat, augmentation nette négative du sentiment de 47%. Note de l'analyste. Le public perçoit tout déni comme un aveu. Recommandez le silence total de la marque. Cela a commencé comme une rumeur chuchotée entre les journalistes dans le circuit de la mode londonienne. Il y a des images inédites du jour de l'incident de Gucci. Personne ne pouvait le vérifier jusqu'à ce que le Guardian Style publie une image fixe granuleuse qui a glacé Internet. Meghan se tenant sous l'arche dorée du Palazzo des Lames, entourée d'éclairs de lumière. Un petit microphone attaché à son revers. Elle n'y était pas allée seule. Elle avait amené une équipe de tournage. Les images ont fait surface sur un compte Vimeo anonyme intitulé « The Story They Tried to Bury ». Pas de narration, pas de montage, juste 8 minutes de vidéo brute à main levée filmée à l'intérieur de l'événement de Milan de Gucci, quelques semaines avant les retombées. La scène était surréaliste. Des foules de mannequins, d'assistants et de photographes se déplaçaient dans un chaos lent. Meghan se tenait près de l'entrée, parlant calmement à un coordonnateur, montrant un courriel sur son téléphone qui confirmait prétendument son statut d'invité. Quelques instants plus tard, un membre du personnel supérieur est intervenu, visiblement tendu. Leur conversation n'était pas audible au début jusqu'à ce que le microphone la capte. « Personnel, madame, il s'agit d'un événement privé. » Meghan, alors vous pouvez dire à votre équipe des relations publiques de cesser de m'inviter par l'intermédiaire d'intermédiaires. Des halètements en arrière-plan. Puis, alors que la sécurité s'approchait, Meghan s'est tournée vers la caméra et a dit « C'est ce qui se passe lorsque l'accès menace la hiérarchie. » Les images se sont coupées là, s'estompant dans le reflet des portes vitrées de Gucci. En quelques minutes, le clip est devenu viral. Des millions de personnes ont regardé. Des débats ont éclaté. Certains l'ont qualifié de preuve de sa manipulation, qu'elle avait mis en scène un piège de relations publiques. D'autres l'ont qualifié de justification, qu'elle avait été piégée par une marque qui la sous-estimait. Les critiques de mode sur TikTok ont analysé chaque image. Ce placement de microphone n'est pas accidentel. L'assistante des relations publiques a l'air paniquée. Elle savait que c'était filmé. Elle documentait l'histoire, pas le chaos. Le discours était sauvage, mais les dommages que causait à Gucci étaient irréversibles, car le deuxième téléchargement du documentaire, un suivi publié quelques heures plus tard, contenait quelque chose que Gucci ne s'attendait jamais à voir surface. Des images internes de leur propre caméra de sécurité. L'horodatage correspondait à la seconde près à l'enregistrement de Meghan. Les angles étaient parfaitement alignés et la fuite a prouvé une chose. Gucci avait confisqué les images des semaines plus tôt et les avait gardées secrètes. Internet ne se souciait pas de savoir si Meghan l'avait mise en scène. Il se souciait que Gucci les cachait. À l'aube, des hashtags ont inondé tous les coins des médias sociaux. Gucci footage as the hidden tape. Que cache-t-il? Les journalistes de luxe ont été impitoyables. Vogue Italia a titré « La plus grande erreur de Gucci, croire que le silence était encore le pouvoir ». À l'intérieur de Milan, l'équipe de crise s'est désintégrée. Les services juridiques ont blâmé les communications. Les communications ont blâmé la récupération non autorisée de données.
Et le PDG, acculé par les membres du conseil d'administration, aurait crié « Nous avons enterré les images pour protéger la marque. Maintenant, cela nous enterre. » Le sentiment du public a basculé du jour au lendemain. Pour la première fois, Gucci ne perdait pas seulement la guerre médiatique. Elle perdait son mysticisme. 2 jours plus tard, Meghan a rompu son silence avec une seule publication, une image fixe tirée des images divulguées. Elle face au miroir dans le hall de Gucci. La légende disait « Seulement, ils m'ont filmé aussi ». Cette ligne a explosé sur Internet. Tous les journalistes, tous les influenceurs, tous les rédacteurs de mode l'ont cité. Parce que cela n'impliquait pas seulement une exposition, cela impliquait une trahison. Le public a conclu la même vérité effrayante. Les 2 camps avaient des caméras, mais un seul camp voulait que les images soient vues. La réponse de Gucci, rien. Pas de déclaration, pas de clarification, pas de démentis, mais leur silence ne projetait plus de confiance. Cela ressemblait à de la peur. Artefact, correspondance juridique divulguée. Interne traduit de l'italien. Objet, directive de diffusion vidéo non autorisée. Toutes les images doivent rester scellées en vertu d'un accord de confidentialité. Tout aveu de possession constitue une violation de la loi sur la protection de la vie privée. Note manuscrite. Anonyme. Alors, pourquoi l'avons-nous filmé en premier? Le silence de Gucci ne pouvait pas durer éternellement. Les investisseurs étaient furieux. Le siège de Paris a exigé des comptes, et la division juridique de Milan a finalement fait ce que l'équipe des relations publiques avait juré les anéantir. Ils ont intenté une action en justice. Officiellement, il s'agissait d'une allégation de diffamation et d'enregistrement non autorisé contre l'entité de production de Meghan, une mesure visant à protéger l'intégrité de la marque. Officieusement, c'était une représaille. Mais au moment où les documents ont atterri devant les tribunaux italiens, l'histoire a de nouveau explosé. La plainte accusait l'équipe de Meghan de filmer à l'intérieur de la propriété privée de Gucci sans le consentement approprié et de manipuler les images pour construire un récit trompeur qui nuit à la réputation de l'entreprise. La poursuite comprenait même des images fixes tirées des vidéos divulguées, des captures d'écran de Meghan au milieu d'une phrase, pointant du doigt, parlant, souriant faiblement. Ils voulaient la faire paraître calculatrice. Au lieu de cela, ils l'ont fait paraître posée, parce que dans chaque image, elle ne criait pas ou ne suppliait pas. Elle se tenait simplement sur ses positions. Cette dignité tranquille a renversé l'affaire avant même qu'elle ne commence. Lorsque la nouvelle de la poursuite a éclaté, Internet a perdu la tête. Les hashtags ont explosé sur les plateformes sociales. Hashtag Gucci vs Meghan. Wild sue le silence. Las Croasa Icicons n'ont pas besoin de permission. Même les analystes juridiques sont intervenus. Un tweet viral d'un barrister britannique disait « Vous savez que vous avez perdu la guerre culturelle lorsque poursuivre quelqu'un en justice le fait paraître plus puissant. » Les médias de la mode ont dévoré le spectacle. Business of Fashion l'a qualifié de masterclass d'autosabotage. The Cut a écrit « Gucci voulait le contrôle ». Ce qu'ils ont obtenu, c'est une pièce de théâtre moraliste au tribunal. En une semaine, plus de 200 000 personnes avaient signé une pétition change.org exhortant Gucci à abandonner l'affaire, la qualifiant d'intimidation d'entreprise à l'égard d'une femme pour avoir des preuves. Puis, les avocats de Meghan ont fait leur geste. Dans une réponse cinglante de 27 pages, l'équipe juridique de Meghan n'a pas seulement nié tout acte répréhensible, elle a complètement renversé la situation. Le document accusait Gucci de préjudice émotionnel et de réputation par le biais de diffamation coordonnée, de fuites sur le lieu de travail et de manipulation délibérée des médias. Ils ont demandé au tribunal de citer à comparaître les journaux de chat internes de Gucci et les communications entre les agences de relations publiques et d'influenceurs. Et c'est là que tout s'est effondré, parce que caché au plus profond de ces communications, celle-là même que Gucci avait essayé d'enterrer, se trouvait un ensemble de courriels montrant que leur propre personnel des relations publiques avait approuvé un accès limité à la presse pour cet événement même.
L'un de ces courriels contenait le nom de Meghan. L'événement privé n'était pas aussi privé que Gucci l'avait prétendu. La presse s'en est emparée instantanément. Le titre du Guardian le disait le mieux. L'affaire de Gucci s'effondre sous son propre sac à main. En quelques heures, l'équipe juridique de la marque a commencé à se démener pour retirer des parties de leurs réclamations, mais il était trop tard. Les dommages avaient déjà fui. Les documents judiciaires sont devenus des documents publics. Les captures d'écran se sont répandues comme une traînée de poudre, et pour la première fois, le monde a vu jusqu'où Gucci était allé pour faire taire un récit qui n'avait jamais été faux au départ. Les animateurs de télévision ont plaisanté en disant que Gucci avait dépensé des millions pour prouver que Meghan avait raison. Un mème est devenu viral. Un logo Gucci avec la légende « Nous nous reposons notre cas et notre réputation ». Lors de la deuxième audience, les avocats de la marque ont discrètement proposé un règlement. Meghan a refusé. Au lieu de cela, son avocat a fait une seule déclaration à l'extérieur du palais de justice de Milan. Notre cliente ne demande pas de dommages-intérêts. Elle recherche la transparence. Cette ligne a brisé tout terrain moral que Gucci avait laissé, car il ne s'agissait plus d'argent. Il s'agissait de principes, et c'était un champ de bataille sur lequel Gucci n'avait jamais appris à se battre. Artefact extrait. Transcription d'audience. Tribunal de commerce de Milan. Traduit. Juge. Confirmez-vous que votre entreprise a approuvé la présence des médias ce jour-là? Conseil de Gucci. Seulement sous discrétion interne. Juge. Et la duchesse était sur cette liste. Conseil de Gucci. Après une pause. Oui, provisoirement. La salle d'audience est devenue silencieuse. Le cycle des nouvelles ne l'a pas fait. L'audience finale a eu lieu un mardi matin gris à Milan. À l'extérieur du palais de justice, les barricades débordaient de journalistes, d'influenceurs et de fans brandissant des pancartes faites à la main qui disaient « La vérité est couture » et « Laissez-la parler ». À l'intérieur, les avocats de Gucci étaient assis rigidement à une longue table en chêne, les yeux fixés sur leurs documents. En face d'eux, Meghan est entrée tranquillement. Pas de suite, pas de maquilleur, juste un costume noir, un dossier dans ses mains et la même expression calme qui l'avait suivie tout au long de la tempête. La procédure a duré moins de 2 heures. Lorsque le juge a finalement pris la parole, toute la pièce a retenu son souffle. Ce tribunal conclut à l'insuffisance de preuves pour étayer les allégations de diffamation ou d'enregistrement non autorisé de Gucci. En outre, les preuves présentées démontrent un certain degré de fausses déclarations par les communications internes du demandeur. En termes plus simples, Gucci avait menti et s'était se fait prendre. La poursuite a été rejetée avec préjudice, ce qui signifie qu'elle ne pouvait pas être redéposée. Mais ce qui a vraiment fait les manchettes, ce n'est pas le verdict, c'est ce que Meghan a fait ensuite. Alors que les photographes criaient son nom, Meghan s'est arrêtée sur les marches du palais de justice, le bruit de la circulation de Milan résonnant derrière elle. Elle n'a pas souri, elle ne s'est pas réjouie. Elle a juste dit une ligne, regardant directement dans les caméras. Vous pouvez réduire une personne au silence, mais vous ne pouvez pas réduire un motif au silence. Puis elle s'est éloignée. Cette citation est devenue immortelle du jour au lendemain. Tous les médias l'ont utilisée comme titre. La duchesse bat Gucci, citron. Le silence a perdu de son éclat. Vanity Fair. Le luxe tire une leçon de responsabilité. Les médias sociaux du Guardian ont explosé. Des clips d'elle quittant le palais de justice ont été diffusés en boucle à l'infini, sur une musique orchestrale triomphante. Des hashtags tels que #Pattern of Power, #Justice et Talon et #CoutureTruth ont dominé les flux mondiaux. Même les célébrités, qui étaient restées silencieuses pendant des mois, ont commencé à publier un soutien énigmatique. Un emoji de cœur, une citation republiée, un seul mot, respect. En 48 heures, la valeur des actions de relations publiques de Gucci a chuté de 12%.
Leur directeur créatif a annulé une apparition devant la presse. Et dans une tournure choquante, le rapport des actionnaires de Kering a reconnu pour la première fois que la controverse Marl avait des effets tangibles sur la valeur de la marque et la confiance du public. En termes clairs, leur silence leur avait coûté des millions. Pendant ce temps, Meghan bougeait déjà différemment. Sa fondation a annoncé une nouvelle initiative, le Open Door Project, un programme de financement de petits créateurs et d'artisanes indépendantes qui avaient été exclus des réseaux de mode traditionnels. Le communiqué de presse comprenait une ligne subtile au bas, soutenue par les recettes des licences de documentaires. Traduction. Elle a transformé son scandale en capital de départ pour l'autonomisation. Des mois plus tard, les initiés du luxe ont commencé à l'appeler la norme Marel. Une nouvelle règle chuchotée dans les salles de réunion créatives à Paris, Milan et Londres. Vous ne mettez pas une femme sur liste noire à l'ère sociale. Vous collaborez ou vous vous effondrez. L'idée terrifiait les dirigeants de la vieille garde, mais les chiffres ne mentaient pas. À la fin du trimestre, l'engagement en ligne de Gucci est resté stagnant, tandis que les recherches pour le luxe éthique et la couture indépendante ont augmenté de 400%. Une révolution tranquille avait commencé non pas dans l'atelier parisien, mais dans l'écho d'un microphone de salle d'audience. 6 mois plus tard, une nouvelle exposition a ouvert ses portes au musée V&A de Londres intitulée « L'évolution de la tenue de pouvoir ». La dernière vitrine présentait un seul article, le costume noir que Meghan portait à Milan. Une petite pancarte en dessous disait « Porté lors du tribunal de 2025 », qui a redéfini la relation du luxe avec le pouvoir. À côté, une citation gravée dans le verre. L'héritage n'est pas ce qu'ils vous laissent porter, c'est ce qu'ils ne peuvent pas reprendre. C'était le dernier mot. Pas de Gucci, pas des relations publiques, pas des tabloïds. De Meghan, la femme qui est entrée dans un monde bâti sur le silence et l'a laissé résonner de vérité.